Bonjour tout le monde, allez on est parti pour un nouveau tirage. Donc aujourd'hui j'ai des nouveaux jeux. On a l'oracle des guerriers de lumière, l'oracle du corps et guérison de l'enfant intérieur. Donc on va faire un 3 choix. Je vais tirer les cartes avec l'oracle des guerriers de lumière et je vous laisserai choisir. Allez on est parti. Alors pour le choix numéro 1, on a la carte 49, l'énergie circule-t-elle dans ton corps? Choix numéro 2, le numéro 11, transmute les scènes difficiles de la vie. Et choix numéro 3, le numéro 3, il s'est laissé, comment on dit, il s'est fait désirer quoi. Donc c'est le numéro 31, tous les points de vue sont justes. Donc là, il y a soit, pour celui-là, il y avait vraiment cette idée de, c'est en son propre temps. On va pas se presser, on va à notre rythme, on arrive quand on arrive, c'est pas grave si on a 2 heures de retard. Voilà. Ok, allez, ben on va attaquer tout de suite avec le choix numéro 1. C'est parti. Donc, l'énergie circule-t-elle dans ton corps? Cette carte vous demande de prendre 2 minutes de votre temps pour envoyer de l'énergie dans votre corps afin d'y relancer le flux de la vie. J'ai l'impression qu'on est on est vraiment aligné avec l'année, on va dire. On est sur la fin du printemps, vraiment le début de l'été. On a planté des graines, il y a des choses qui ont commencé à germer, qui ont commencé à pousser, etc. Et on retrouve vraiment une possibilité d'énergie. On a de plus en plus de force, on a de plus en plus de possibilités. Et là, la carte, elle nous propose d'essayer de faire encore mieux. Comment on peut encore être plus énergique? Comment on peut être encore plus focus? C'est pas dans le but de faire toujours et encore plus, c'est dans le but de continuer de vraiment réussir à s'aligner et continuer de progresser dans notre bien-être, dans la libération de notre énergie en fait. C'est vraiment ça. Hein. Ok, donc là si ça vous parle, vous êtes bien, hein, d'accord? Vous êtes dans un temps de vie où vous arrivez à être dans l'action, il n'y a pas vraiment de choses qui vous bloquent. Vous avez juste envie d'optimiser, vous avez juste envie de transformer, peut-être de réajuster une ou deux choses, de continuer de voilà, vraiment déguiser votre vision. Vous êtes dans quelque... Voilà, c'est vraiment plus une guidance de l'ordre du perfectionnement et de... voilà, de l'amélioration de quelque chose qui est déjà en place, qui est déjà sur le chemin. D'accord? Si c'est pas votre cas, regardez peut-être le choix 2 ou le choix 3. D'accord? Ok. On va continuer avec donc la guérison de l'enfant intérieur. Donc ce sont de nouveaux oracles. Il y a vraiment quelque chose de... Ah oui, alors attendez, parce qu'il faut que je décroche un peu les cartes. Je les avais encore jamais utilisées. Il y a vraiment ce temps de renouveau, de printemps, voilà, de choses qui font du bien. Attendez, je vais mettre pause parce que ça risque d'être un peu long. Ok, allez, on est reparti. Donc, au niveau... Oh, bah, là, elle n'a pas traîné celle-là. Au niveau de l'enfant intérieur, déjà, j'avais quand même une partie de tristesse. Là, vous voyez, on a pris le poids de la négation. Et on a cette image de une personne qui est soulevée par une espèce de montgolfière terre. Il y a vraiment des libérations au niveau de la tristesse, au niveau de quelque chose de... On accepte enfin de laisser partir un poids. Mais c'est pas un poids qui nous tirait vers le bas, c'est... Oh là là, comment dire c'est quelque chose qui a envie de s'échapper par le haut. Donc ça peut être par des larmes, ça peut être
par des respirations, ça peut être par le souffle, par la voix, par le chant. Voilà, ça m'a l'air très très lié au niveau du diaphragme. On a des choses, voilà, vraiment des choses oui, c'est ça. Des choses qui se libèrent, des choses qui ont été dites. Alors, soit pour réussir à vous libérer de ce poids ou de quelque chose qui pèse votre enfant intérieur, qui empêche à votre enfant intérieur de se sentir en sécurité. Je pense que c'est ça en fait. Là, peut-être que quand vous étiez petit, quand vous étiez enfant, vous n'aviez pas la possibilité de vous exprimer. Vous n'aviez pas la place, vous n'aviez pas voilà, un environnement qui vous permettait de vous exprimer parce que, pour telle ou telle raison, hein, il peut y avoir, voilà, il peut y avoir plein de raisons différentes. Aujourd'hui, ce qui va être important pour vous, ça va être de devenir votre propre parent. Ça va être à vous, en fait, d'être garant d'un cadre suffisamment sécurisant pour votre enfant intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir que vous prouviez à votre enfant intérieur qu'il a le droit de s'exprimer. Donc par exemple, si à un moment donné, il y a quelque chose qui vous fait peur, s'il y a quelque chose qui vous fait mal, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, si vous vous sentez fatigué, eh ben, ce qui va être intéressant pour vous, ça va être déjà d'essayer de le sentir, parce que parfois on a tellement fait taire notre enfant intérieur qu'on ne se rend même plus compte. Et du coup, on va aller dans des pratiques d'évitement. Donc ça peut être la nourriture, ça peut être les écrans, ça peut être voilà, plein de choses. Ça va être d'essayer de sentir ce besoin non assouvi, d'accord, ce besoin même non écouté, et d'essayer de lui laisser sa place. Parce que le parent, les figures parentales ou les adultes qui étaient autour de vous quand vous étiez enfant, ce ne sera pas à eux aujourd'hui de venir réparer ça, d'accord? Maintenant, c'est vraiment à vous. C'est vous le parent de votre enfant intérieur, d'accord? Et là, votre enfant intérieur, il a besoin de savoir qu'il a le droit d'avoir des besoins déjà, et que quand il les exprime, il est en sécurité, qu'il a le droit de les exprimer, et qu'on subvient ensuite à ses besoins. Ça va vraiment vous libérer. Vous voyez, je n'avais pas vu, il y a une chaîne. Ça va vraiment vous permettre de lâcher quelque chose et de vraiment vous sentir plus léger au niveau de votre cage thoracique, au niveau de votre torse, d'accord? Il y a quelque chose un poids en fait qui s'enlève parce qu'on n'a plus besoin de s'écraser, on n'a plus besoin de se taire, on n'a plus besoin voilà, de venir faire taire ses besoins, ses envies. Ok. Donc après, ça peut être de dire à quelqu'un quelque chose, mais ça peut être simplement de vous rendre compte, de prendre conscience des stratégies que vous avez trouvées pour ne pas écouter votre corps en réalité. Les expériences. Numéro 19. Alors là, il y a plusieurs choses. Peut-être que je parle à des gens qui... Ok, il y a plusieurs choses. On va reprendre du début. La première chose, ça va être pour vous important, intéressant, d'essayer de trouver une pratique. Là, je pense au sadhana en yoga. Ça peut être, ça peut être des pratiques de yoga, mais ça peut être un art martial. Ça peut être une pratique... comment ça s'appelle, le tai chi, ça peut être du qigong. Mais ce qui va être intéressant pour vous aujourd'hui, ça va être de vraiment trouver une pratique qui vient amener de l'attention et de la précision dans votre corps. Je pense que votre chemin jusqu'à présent, ça a été peut-être plus autour de la méditation, peut-être plus autour de la gestion du mental. D'accord? Peut-être que vous aviez un mental très, très vif, très prenant, et que vous avez énormément travaillé sur vos capacités justement cognitives, sur la capacité à calmer votre mental pour être de plus en plus performant mentalement. Aujourd'hui, on va vous demander d'amener ça à votre corps. Ok, c'est hyper intéressant, c'est hyper chouette, c'est hyper joyeux aussi, hein. On trouve, vous voyez, cette personne, je trouve que, je sais pas, avec les couleurs, il y a quelque chose d'hyper joyeux.
Et puis on n'oublie pas que du coup c'est le jeu de l'enfant intérieur, hein. Donc je trouve que c'est d'essayer de le faire, mais en gardant une âme d'enfant, pas en se disant ah ouais, faut que je fasse ça euh, parce que c'est bon pour la santé ou parce que j'ai mal en bas du dos. Non, là c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de d'appliquer à votre corps ce que vous avez appliqué à votre esprit en fait, à votre mental, de venir amener la spiritualité dans la chair quoi. Je sais pas trop comment vous dire. Voilà, il y a ça. Et je pense que ça va vous permettre d'atteindre un autre niveau. Vous voyez, c'est ce qu'on disait un petit peu au début, que vous êtes sur un chemin et peut-être que maintenant vous plafonnez un petit peu. Vous saviez plus forcément comment progresser parce que vous avez déjà fait un chouette chemin. Et là, ça c'est plus l'œil hein, que j'ai vu dans un second temps. Euh, c'est ça qui va vous amener plus de précision, plus de comment on dit aiguisé, vous voyez, plus affûté quoi. Voilà. Mais là, ça va passer par la maîtrise corporelle aujourd'hui. Ok, hyper intéressant. Bon, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous parle. Ok. On va en prendre une troisième avec ce jeu-là. Restez toujours extrêmement bienveillant et rappelez-vous que les plus grands changements commencent par des petits pas. D'accord? On n'a pas besoin de passer de je suis sur mon canapé, je ne sais pas trop quoi faire à je suis un champion de kung fu. D'accord? Soyez bienveillants. La tristesse, ben voilà. Vous, c'est vraiment ça qui cherche à se libérer. Et c'est hyper émouvant parce que j'ai l'impression que vous avez passé une période où c'était plus de l'ordre de la dépression et vous êtes énormément passé par le contrôle, pas le contrôle, mais la maîtrise plutôt du mental et vous êtes vraiment passé par un gros travail intellectuel en fait. Vous passez par la compréhension des choses pour essayer de vous libérer de certaines choses et maintenant on n'est plus sur cette lourdeur, d'accord? On n'est plus sur la lourdeur de quelque chose qui déprime, de quelque chose qui pèse énormément. On a brisé ses chaînes, on est beaucoup plus léger. Mais il reste encore un petit peu de tristesse et ça j'ai l'impression qu'elle saura se libérer par donc, ce diaphragme, par la possibilité de laisser l'enfant intérieur parler, le laisser s'exprimer. Et peut-être que ça va vraiment passer par la voix, hein. Peut-être que ça va vraiment passer par le fait de dire bah là par contre je suis désolée, ça me convient pas. Et non d'ailleurs je suis pas désolée, ça ne me convient pas. On peut faire ça, ça non. D'accord? C'est vraiment d'essayer de poser vos limites. C'est comme tout apprentissage, au début quand on le fait, on est un peu maladroit et c'est pas forcément le mieux. Mais vous verrez qu'avec avec de la pratique, vous arriverez à poser vos limites de façon de plus en plus joliment, entre guillemets. Voilà, essayez vraiment de trouver cette pratique corporelle, hein, celle qui vous convient. Peut-être que vous la connaissez déjà, juste c'est pas encore une routine. Voilà, ça pourrait être intéressant de l'intégrer vraiment plus à votre quotidien. On dit toujours qu'idéalement c'est quotidiennement. Après, on sait que la vie est ce qu'elle est, et si c'est 2 ou 3 fois par semaine, ben ma foi c'est 2 ou 3 fois par semaine. Mais voilà, et j'ai l'impression que ça vous permettra vraiment de retravailler sur la libération que va faire cette transformation de la tristesse en fait. On va transcender un peu la tristesse a priori, c'est vraiment ce qu'on me donne. Alors ça je sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'ai l'impression que c'est comme si la tristesse c'était donc comme une énergie que c'était placée en vous, au niveau du plexus, là c'est plus là, hein. Voilà. Et c'est comme si d'avoir votre pratique corporelle, ça va permettre de transformer ça, de transmuter cette énergie-là. Et bah ouais, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, hein. Ça va vraiment vous ouvrir de nouvelles choses assez magiques. Je sais pas, vous me direz s'il y a des choses magiques qui vous arrivent depuis que vous avez commencé une certaine pratique. Ça peut être juste de voir la pluie tomber et de trouver ça magnifique, hein. Ça n'a pas toujours besoin d'être
être hyper compliqué. Allez, on va terminer avec l'oracle du corps. Je vous sens bien, hein, je vous sens vraiment dans une bonne phase de vie. Je pense que vous avez vraiment appris à comment on dit, à valoriser, à mettre en place votre paix. Vous avez appris à gérer votre stress. Vous ne vous laissez plus partir dans ce genre de choses. Il ne vous reste plus qu'un petit peu cette tristesse-là, à essayer de... le temple intérieur. Vous voyez? Je pense que vous avez vraiment hyper bien travaillé sur votre intellect, sur votre mental, hein, sur la gestion de vos émotions en fait, même pas que sur le mental, sur la gestion physique de vos émotions, la régulation de votre système nerveux, etc. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est vraiment cette aisance, cette fluidité, cette souplesse corporelle. Ça, vous ne vous rendez pas encore compte, mais ça va être un tremplin, ça va être un socle, une fondation pour le travail que vous allez pouvoir faire après. Vous vous rendez encore pas compte. C'est comme si, là, on me dit que vous vous rappeliez avant que vous ayez fait tout votre travail sur justement votre bien-être intellectuel, etc. Rendez-vous compte de la différence qu'il y a entre la personne que vous étiez à ce moment-là et la personne que vous êtes maintenant. Et dites-vous que de vous connecter à votre corps, de libérer cette parole, de libérer cette respiration et d'essayer de gérer vraiment, de maîtriser, je préfère, finalement. Ce corps, eh ben, vous allez pouvoir... ça va être exponentiel en fait, ça va encore pouvoir faire grandir et ouvrir votre cœur, votre voix VOIX, mais aussi votre voix VOIE. Quelque chose de très beau dans le temps que prennent les choses aussi. Je pense que vous commencez vraiment à apprécier le temps qui passe, mais dans quelque chose de beau, dans quelque chose de doux. C'est hyper agréable d'être avec vous. Donc là, on a le temple intérieur. Ça va être peut-être de créer un espace un peu sacré chez vous, mais en vous, on me dit aussi. Peut-être qu'avant, c'était très psychologique. Vous étiez vachement dans quelque chose de bah, je fais ça parce que je sais que c'est important, etc. Maintenant, ça va peut-être être plus de vraiment avoir quelque chose de spirituel. J'ai envie de dire religieux, mais pas dans le sens du terme comme on l'emploie, mais quelque chose dont on prend soin, d'accord, qu'on chérit. Euh, Quand on dit il a fait ça religieusement, vous voyez ce que je veux dire? C'est avec une énorme précaution, c'est avec une énorme attention, c'est avec énormément de ouais, c'est ça, de dévotion, d'amour, de don. Mais ça, vous le faites à vous, vous le faites pour vous. C'est pas pour quelqu'un d'autre, d'accord? Ce qui peut être compliqué, parce que c'est vrai que c'est toujours plus simple d'essayer de faire des choses pour les autres. Voilà. Vous, ça va être vraiment ça, votre prochaine étape, si vous l'acceptez. Ça va être de créer cet espace, ce temple intérieur. Et ça, vous pouvez le faire que de vous à vous. Ça va être un chouette chemin. Je suis hyper contente de vous avoir avec moi, avec nous sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez nous partager un petit peu ce que vous vivez en ce moment. Voilà, c'est bon pour votre tirage. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Ok, choix numéro 2, on est parti. Choix numéro 2, je pleure. Je suis vraiment de tout cœur avec vous. Vous avez une énergie d'une douceur et je sais pas ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, mais je vous embrasse. Je vais vous faire un câlin si c'est de ça dont vous avez besoin. Dans tous les cas, voilà, j'ai l'impression que vous avez besoin d'énormément de présence, d'énormément de tendresse, de douceur, de validation de ce que vous êtes en train de vivre, de vos ressentis.
Peut-être que ça peut être intéressant pour vous de discuter avec un ou une amie proche, quelqu'un en qui vous avez confiance. Peut-être qu'il faut prendre un bain ou juste prendre ce moment pour vous. Je ne sais pas exactement ce que vous êtes en train de vivre. On est sur une guidance générale, donc je ne peux pas aller dans les détails, mais c'est juste une tristesse qui est là et c'est pas une tristesse qui se raccroche à quelque chose, c'est juste une émotion qui vous traverse. Et je crois qu'elle est là peut-être à vous, votre leçon, si je peux me permettre. C'est d'accepter l'émotion en fait. C'est d'accepter l'émotion comme elle est et sans y attacher plus de symbolique ou sans la rattacher à quelque chose en fait. Juste de vous laisser traverser par elle. Il y a quelque chose de très naturel en fait là-dedans. Je me dis, les animaux, quand ils ont une émotion, ils la vivent. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont contrariés, ils disent qu'ils sont contrariés. Ils ont de la souffrance, ils expriment leur souffrance. Mais ils vont pas se dire, ah ouais, c'est vrai que cette situation-là, ça m'a mis dans la peine. Non. Juste, ils vivent leur émotion. Vous, ça va être vraiment d'essayer de vous mettre en état méditatif au niveau de votre ressenti. C'est-à-dire de ne pas venir attacher le mental à ce que vous êtes en train de vivre ou de ressentir. Je pense que très souvent, quand on a une émotion, étant donné que on n'a pas l'habitude et on n'a pas pris l'habitude, on n'a pas appris à juste se laisser traverser par elle, à juste en fait, la libérer et la laisser ressortir. Donc on va toujours essayer de dire « Ah, c'est quoi ma leçon? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Comment je peux faire pour aller mieux ?» On est toujours dans quelque chose de très mental en réalité. Mais ça peut aussi être physique, ça peut être de « Ah bah allez, il faut que je me bouge, il faut que je fasse des choses parce que je ne vais pas rester déprimée sur mon canapé. » Là, je crois que vous, ce qui serait intéressant de faire, c'est juste de sentir l'émotion en fait. Mais essayez de la sentir en état méditatif. Essayez de faire ça. Essayez de vous mettre en pleine conscience. Allez voir des choses de pleine conscience. Je pense que ça peut être intéressant. Il y a... c'est pas Mathieu Ricard, il y en a un qui a fait un super livre sur... C'est un des 3 amis en quête de sagesse. Sur la pleine conscience. Je sais plus, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Je vais me le noter. Il y a un super bouquin pour s'entraîner. Ok, allez, allons voir. Ouais. Il va falloir la libérer quand même, cette tristesse. Hein, parce que je trouve qu'elle vient vachement alourdir au niveau des organes. Votre estomac, elle vous alourdit énormément. C'est un poids assez important. Excusez-moi, je m'avance un peu. On va peut-être prendre une petite minute là pour essayer de... Respirez bien. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Si vous avez besoin de mettre pause et de pleurer, faites-le. D'accord? Essayez de ne pas trouver une excuse de je le ferai plus tard. Ou... Enfin, si vous pouvez vraiment pas, vous pouvez vraiment pas, mais... Je pense qu'il n'y a pas tant que ça, il faut juste que ça sorte. D'accord? Si vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas. Je mettrai mon site en barre d'infos. Vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème. Ok.
vous allez rester, même après que l'émotion soit partie, dans cette espèce de torpeur. Il y a quelque chose dans votre ventre qui est hyper amorphe, qui a du mal à se mettre en mouvement. C'est quelque chose qui vous pèse. C'est comme un rappel. Ça, je pense que ça va être hyper intéressant de travailler avec la guérison de l'enfant intérieur, parce que j'ai l'impression que ça vient de votre enfance. On va essayer de faire une petite libération. Ouais. Parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit du coup cette émotion. Un temple pour soi. Un temps. Intéressant. Un temps pour soi. J'avais lu un temple pour soi. Prenez ce qui vous parle le plus. Ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de faire une méditation. Vous pouvez essayer de trouver une méditation guidée aussi sur YouTube. Je peux vous laisser un petit peu l'image. Je la trouve vraiment géniale. Pour vous. Essayez de faire une méditation si ça vous parle. Encore une fois, c'est une guidance. Je ne vous donne pas d'ordre. Une méditation de protection et de... Comme si vous pouviez avoir une bulle de bien-être autour de vous. Et vous allez essayer de demander la libération de votre estomac, de votre ventre, de tout ce qui ne vous appartient pas, de toute la lourdeur, de tous les deuils, de toutes les lignées, de toutes les mémoires, de tous les résidus de souffrance, de peine, de dépression que vous portez en vous, mais qui ne vous appartiennent pas. Ça va être important de vous protéger là-dessus, parce que ça vous prend énormément d'énergie, mais c'est absolument pas pour vous. D'accord ? Et c'est entre autres pour ça que c'est compliqué de passer au travers de cette peine. Parce qu'elle vient réactiver, elle vibre en fait à la même fréquence que cette morosité intérieure. Vous voyez ce que je veux dire ? Elles se comprennent toutes les deux. Votre tristesse et cette morosité intérieure. Votre tristesse, elle vient nous montrer qu'il vous reste ça en vous. Alors ça peut être de demander à un professionnel de vous aider, ça peut être d'essayer de travailler sur de la libération émotionnelle, du transgénérationnel, enfin, essayez de voir ce qui peut vous parler. Mais je pense qu'il y a un travail à faire autour de votre ventre, pardon, parce qu'il y a quelque chose qui se joue là qui est pas à vous et qui vous prend énormément d'énergie. Peut-être que du coup vous êtes très très fatigué. Voilà, c'est rien de catastrophique, c'est juste que vous portez quelque chose que vous n'avez pas à porter. D'accord. Et dans le chemin de... Parce que j'ai l'impression que l'une de vos intentions pour cette année ou pour ce moment de vie en tout cas, c'est d'apprendre à être là pour vous, de répondre justement aux besoins de votre enfant intérieur, de vous. Et là, c'est ce qu'on peut vous proposer, d'accord ? Ça peut être une façon de prendre soin de vous libérer de ce poids-là, de ce poids familial. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient d'avant. La confiance. Ça va passer par du lien à l'autre. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit un travail que vous ayez à faire de vous à vous. J'ai l'impression que c'est dans votre lien à l'autre qu'il y a cette fragilité, qu'il y a cette vulnérabilité. Étant donné que cette souffrance et ce poids, il ne vous appartient pas, vous avez l'impression que la relation à l'autre, ça vous pèse. Alors qu'en fait, ce n'est pas la relation à l'autre qui vous pèse, c'est ce que vous avez incorporé pour d'autres. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est hyper particulier, mais
la solution va se trouver dans le problème. Ce sera vraiment au travers d'un soin, au travers d'une personne. Peut-être que vous connaissez déjà ce professionnel ou cette professionnelle. Peut-être que il vous manquait juste ce petit truc pour passer le pas, pour prendre rendez-vous. Peut-être que c'est un fasciathérapeute, peut-être que c'est une kinésiologue. Peu importe, j'ai envie de dire. Mais je pense que l'important, c'est vraiment que vous compreniez ce qui vient de vous, ce qui ne vous appartient pas, et que ce qui ne vous appartient pas vous empêche de connecter réellement avec les gens, en fait. Ça vient comme faire barrière. Parce que vous avez déjà un poids énorme de l'autre. Et vous avez l'impression que si vous rentrez en connexion ou que vous rentrez en relation avec quelqu'un, vous allez avoir encore plus de poids à porter. Parce que vous avez l'impression que c'est comme ça que ça marche une relation. Alors que c'est pas ça. Ok ? Il y a eu un dérapage. Mais c'est pas censé rester comme ça. Ok. Je vous souhaite... je vous accompagne vraiment. Je suis de tout cœur avec vous. J'espère que vous pouvez le sentir. Voilà. Je suis avec vous. Ok. Allez, on va finir par une carte de l'oracle du corps. Après, sinon ça va, hein, et puis c'est rien de... c'est rien de terrible, je veux dire, vous avez vécu avec toute votre vie. Hein. C'est juste que du coup, quand vous avez des épreuves de tristesse, ça vient rentrer en résonance avec ça, et c'est pour ça que vous êtes amorphe pendant quelques temps. Ok ? Donc ça peut être intéressant de l'adresser. Vous êtes dans la bonne phase pour ça. Ok ? On a l'odorat, le 10. Peut-être que ça va passer par... peut-être que vous allez pouvoir vous libérer de ça en allant vous promener quelque part, en essayant de vraiment vous connecter à la nature, mais en fait... On va en tirer une autre. Peut-être que vous allez pouvoir faire un rituel aussi. Il y a des rituels de... les clés de votre énergie de Natasha Calestrémé, par exemple. Elle a des rituels d'énergie. Essayez de regarder cette carte, voir si elle vous parle. J'ai l'impression que c'est une proposition. Que ça vous montre l'état, la paix dans laquelle vous pourrez être une fois que vous vous serez libéré de ça. C'est un petit peu comme si à partir de ce moment-là, vous pourrez être dans une certaine forme de nostalgie, mais vous serez plus ramené dans la tristesse. Ok. Je ne sais plus dans quelle langue il y a deux termes pour le mot nostalgie. Il y a la nostalgie heureuse et celle de « Ah ouais, c'était bien. C'était bien ce moment-là. » J'ai l'impression que c'est ça. Bon, voilà, vous voyez si ça vous parle, mais ça parlera probablement pas à tout le monde. Mais... ça me fait penser aussi aux fleurs de bac, du coup, la carte. Peut-être que ça peut être un biais pour vous, pour vous libérer. Oui, regardez les fleurs de bac. Ah oui, ça va mieux.
Les fleurs de Bach, si vous connaissez. Alors après, moi, j'y connais rien. Mais du coup, allez voir. Allez voir s'il y en a qui vous parlent, s'il y en a que... Voilà. La sécurité et la dignité. Ce que je vois dans les cartes, c'est vraiment les lignées familiales. Hein. J'ai l'impression que vous allez... que grâce à ça, vous allez nettoyer une épine qui se traîne depuis 3 générations. Ok ? Ça va vous permettre de reconnecter à quelque chose de beaucoup plus aimant, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus vulnérable, mais à la fois fort. Je pense que ça va vous permettre de connecter à une force intérieure que vous n'aviez pas, parce que vous n'aviez pas assez d'énergie pour connecter avec cette force-là. Mais c'est la force de l'amour, c'est pas la force de la colère ou la force de l'énervement. C'est la force de la vie. C'est hyper beau. C'est vraiment hyper beau. Ok. Voilà, on va s'arrêter là pour ce tirage. Mon cœur vous accompagne, vraiment. Je vous souhaite tout ce dont vous avez besoin pour cette période. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Allez, on est parti. Choice number 3. Pardon. Depuis le début, vous me faites trop rire. Tous les points de vue sont justes. Accueillez la vision de l'autre pour ce qu'elle est. Une autre vision de la vérité. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit un petit peu d'essayer de vous décentrer, d'essayer de vous mettre dans les chaussures, comment on dit? Ça, c'est en anglais qu'on dit ça, mais de voir du point de vue de l'autre, quoi. Essayer de... Comment on dit en français? C'est fou, ça. Bon, peu importe. D'essayer de comprendre... essayez de vous imaginer... Prenez une personne que vous connaissez, par exemple, et essayez de vous imaginer ses responsabilités, ses devoirs, ses obligations, son point de vue. Mais essayez de le voir dans une globalité. Essayez pas de le voir avec votre opinion, avec ce que vous savez déjà et avec vos conclusions. Essayez d'ouvrir un petit peu votre esprit à une façon de penser que vous ne connaissez pas. Et c'est pas juste pour comprendre l'autre ou pour le pardonner ou pour laisser passer quelque chose. C'est vraiment pour que vous puissiez grandir en fait. Il y a quelque chose en vous qui reste bloqué parce que vous n'arrivez pas à sortir de votre prisme. Vous êtes comme dans une monovision et ça vous empêche de comprendre et d'analyser, d'intégrer des choses. C'est vraiment hyper important. Et on me demande d'insister, mais il y a vraiment... Pardon pour le bruit. Il y a vraiment ce truc de... C'est fou. Ah là là, ça veut pas rentrer. Vous voulez pas accepter de voir autre chose, quoi. C'est dingue. Cette image, je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je l'avais entendue. C'est en fait 3 aveugles qui rencontrent pour la première fois un éléphant. Et il y en a un qui touche les défenses et du coup qui dit « Ah, un éléphant, c'est une pierre ». Il y en a un qui touche la patte et qui va dire « Ah, un éléphant, c'est un espèce d'animal ». Il y en a un qui touche l'oreille et qui va dire « Ah, un éléphant, c'est une feuille ». Voilà, essayez de percevoir que... Parce que là, je vous entends dire, il n'y en a aucun qui a raison. Mais essayez de comprendre. Et essayez de comprendre que vous êtes l'un de ces 3-là. C'est surtout ça qui est important. Parce que vous avez l'impression d'être le gars qui voit tout et qui sait que c'est un éléphant.
Alors qu'en fait, vous êtes l'un des 3 aveugles. Bon, ça va peut-être pas se débloquer aujourd'hui, mais essayez d'avoir ça en tête parce que peut-être que du coup, dans les jours, les semaines à venir, il va y avoir des petits moments, des petits trucs où vous allez vous dire: «Ah, ah peut-être que c'est ça. Ah peut-être que cette situation-là», par exemple, il y a un collègue qui va partager son point de vue et de prime abord, vous allez être: C'est n'importe quoi». Et peut-être que du coup, là, vous allez prendre une petite seconde et dire: «Ah, attends, lui, qu'est-ce qu'il voit de son côté? Qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi est-ce que c'est juste pour lui?» Vous comprenez ça? Sans me dire parce qu'il est bête. La paix. C'est vraiment fou, mais vous, on vous demande de vous assouplir sur certaines choses, hein. Il y a un autre proverbe, on va parler en proverbe. Euh, c'est est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux être heureux? Et la carte de la paix, je l'aperçois vraiment comme ça, d'accord? C'est... euh, essayez pas de vous faire un avis, une opinion sur ce que je vous dis maintenant. Et puis si ça vous parle pas, passez à autre chose. Mais si ça vous parle, par contre, que vous vous reconnaissez quand même un petit peu là-dessus, mais juste que votre mental vous bug et vous bloque un petit peu, euh, essayez pas nécessairement de tout comprendre aujourd'hui. Je pense qu'il y a des choses qui vont du coup se mettre en chemin, qui vont se mettre en marche sur les jours, les semaines à venir. Ok? C'est ça l'important. Parce que je crois qu'au plus profond de vous, vous souhaitez la paix et vous n'avez pas la recette du tout. Vous avez l'impression qu'il faut tout vérifier, qu'il faut tout certifier, qu'il faut tout savoir. Mais c'est pas le cas, c'est le cas de personne. On a l'hypersensibilité. Vous avez besoin que justice soit faite pour tout, que tout soit remis au clair, que tout soit... Il y a vraiment des choses qu'il va falloir que vous lâchiez, hein. Ok. En fait, je pense que de base, vous êtes trop sensible. Il y a tout qui vous infracte. Il y a tout qui vous attaque. Mais plutôt que d'essayer de régler tout l'extérieur, il va falloir apprendre à se sentir solide. Mais pas solide, je suis un bloc tout tendu. Non, solide comme le roseau. Solide, souple. Ok? Vous pensez que la façon de devenir solide, c'est d'être le bambou. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, le bambou. Mais d'être le truc tout droit et cassant. Vous, on va essayer de vous amener à un peu plus de fluidité. Ok? Pour ça, il faut de la souplesse. Et je ne vous parle pas nécessairement de souplesse physique, mais vraiment de la souplesse mentale, de l'indulgence, de la compréhension. Essayez de comprendre l'autre avant de faire des, comment on dit, conclusions. Solitude. Vous avez l'impression d'être tout seul. Vous avez l'impression d'être tout seul parce que vous ne prenez pas le temps d'écouter ce que les autres disent. Si vous prenez le temps d'écouter ce que les autres disent, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de personnes qui vivent les mêmes choses que vous, qui expérimentent des choses un petit peu comme vous, mais pas exactement comme vous. Et vous avez l'impression que si c'est pas exactement de ce jour-là, cette manière-là, avec ce truc-là, dans ce cadre-là, ça veut dire que c'est non. Essayez d'ouvrir un petit peu votre vision, d'accord? Essayez de... Je sais que ça vous fait peur, d'accord? Je sais que ça peut être très insécurisant. Je pense que vous avez vraiment eu besoin de mettre un cadre très serré, très petit parce que... Oh,
là-dedans, vous êtes sûr que ça va. Ok? Là, je vais vous demander d'essayer d'ouvrir un tout petit peu. Même, pour l'instant, on va peut-être même pas ouvrir, mais juste essayer de regarder l'autre et essayer de comprendre comment l'autre peut fonctionner. Pas en devenant l'autre, juste en vous disant, ah tiens, lui, il fait comment ça? Est-ce que ça marche pour lui? Est-ce qu'il est malheureux? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est plus malheureux que moi? Est-ce qu'il est plus heureux que moi? Essayez de faire des petites analogies comme ça. Essayez de picorer à droite à gauche des bonnes idées aussi. Ok? Essayez de voir en qui vous pouvez avoir confiance et pourquoi. Pour quel principe. Essayez de remettre les choses un petit peu au clair, mais sans que tout soit fermé. D'accord? Essayez d'ouvrir des toutes petites ouvertures. Ok. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Et si vous avez réussi à ouvrir une ou deux meurtrières. Discutez avec quelqu'un. Essayez d'avoir une conversation avec quelqu'un. Et juste, ou non, d'écouter quelqu'un même, pas d'avoir une conversation. Et de voir en quoi vous êtes pareil. En quoi vous vous reconnaissez dans ce qu'il dit. Honnêtement, sincèrement. On n'a chacun qu'une partie de la vérité. C'est hyper important de s'en rappeler. La lumière. Je pense que d'une certaine façon, vous cherchez le tout. Et en fait, vous avez besoin que... Vous voyez la cage que je mettais tout à l'heure, il y a besoin que ce soit tout parce que savoir que c'est pas tout, ça peut être hyper insécurisant, ça peut être hyper angoissant. Ça peut créer de la peur, ça peut créer de la tristesse. Ok? Allez à votre rythme. D'accord? Je veux pas vous presser, je veux pas que vous vous mettiez dans une position où vous n'êtes pas confortable. D'accord? Ah, faites des tout petits pas. C'est hyper important. Mais étant donné que vous vous sentez très seul, étant donné que dans beaucoup de situations, vous ne savez pas à qui vous pouvez demander, vous ne savez pas à qui vous pouvez parler, que vous n'osez pas ou que vous ne savez pas comment partager vos ressentis quand ils sont encore vulnérables, avant que vous les ayez compris. Eh bien, je pense que ça peut être intéressant pour vous d'essayer d'ouvrir un petit peu ces portes. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais si vous arrivez à ouvrir un petit peu ces portes, vous allez pouvoir créer des liens différents avec des gens, des liens qui ne seront pas de professeur en élève, des liens qui ne seront pas de je te parle de mon expérience une fois qu'elle a déjà été comprise et intégrée. Vous allez pouvoir créer des liens d'humain à humain, de cœur à cœur, et vous allez pouvoir partager vos expériences à vif, j'ai envie de dire. Peut-être que ce que je suis en train de dire là, ça vous fait monter de l'angoisse, peut-être que vous vous dites oh là là, non, moi c'est pas possible du tout. Peut-être que vous avez trouvé un Dieu qui vous permet de vous livrer. Peut-être que c'est auprès de Dieu que vous arrivez à livrer tout ça. J'aimerais quand même vous proposer d'essayer d'ouvrir les portes parce que un Dieu c'est merveilleux, d'accord, mais je pense que sur votre chemin, ça peut être magnifique pour vous d'apprendre à vous montrer vulnérable devant un humain.
devant quelqu'un qui n'est pas parfait, mais quelqu'un qui vous ressemble bien plus que ce que vous croyez. Ok, waouh. J'espère que, j'espère que vous pourrez vous sentir en paix au sortir de cette guidance. J'ai l'impression que c'est ce vers quoi ça vous amène, d'accord, de vous sentir en paix aussi dans la relation à l'autre. Là-dessus, vous rejoignez un petit peu le groupe numéro 2. Je vous invite vraiment à y aller pas à pas, à faire des petites... Au début, ce sera simplement, je pense, des prises de conscience de «Ah bah oui, là, je me rends compte que je suis un peu en train de juger son opinion ou que je comprends vraiment pas comment il peut penser ça». Voilà, ce sera vraiment pas à pas et essayer d'y aller petit à petit jusqu'à ce que vous puissiez en fait vous rendre compte que vous êtes sur un même pied d'égalité que les autres. Ok, que vous n'êtes pas au-dessus. Vous vous placez au-dessus parce que vous vous montrez jamais vulnérable au moment où vous l'êtes, alors que les autres généralement le font. Ok. Ok. Waouh. Vous avez des devoirs à faire. Des devoirs maison. Ok, c'est la fin de cette guidance pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt.